Hey, salut tout le monde! Bienvenue chez moi, bienvenue chez François. Aujourd'hui, c'est la période des fêtes. Fait que j'ai décidé de faire quelques vidéos avant le nouvel an. Parce que j'ai un peu le temps, une drôle d'affaire à dire. Et aujourd'hui, on va commencer par un potage de courge. Oh non, François! Pas un autre potage de courge. Ouais, mais celui-là, il n'y a pas juste une sorte de courge, il y en a deux. Non, c'est pas pareil. Une belle petite finition au potage après, avec quelques ingrédients dessus, avec une petite histoire de Père Noël là-dedans. Fait que c'est temps des fêtes, faut se réjouir. Faudrait pas de temps, potage aux deux courges. Chop chop. Chop chop. Fait que pour le potage de courge, pas une, deux courges. On a la musquée et on a la poivrée. En anglais, elle, c'est la butternut et la pepper squash, j'imagine. La poivrée ici. 2 échalotes, une taille d'ail, la petite. Rien besoin d'autre. Fait que on va tout griller ça au four. Pas plus compliqué que ça. Super simple. On va chauffer notre four à 350. Pour commencer, on va prendre les musqués. On va juste les couper en deux. C'est un peu tough à couper, mais avec un bon couteau, on les coupe en deux. Comme ça. Belle chair. Fait que, même affaire ici. On veut la coquille au complet ici, on veut pas couper les bouts avant. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, on a la poivrée, même chose. Excellent. Pour l'ail, on va y couper la tête. Pour les échalotes entières, on va juste faire quelques petites incisions à l'intérieur, sur le dessus, comme ça. C'est tout. On va vider l'intérieur des courges. Excellent. La poivrée, la même chose. Excellent. Pour les musqués, dans la partie ici, on va faire juste des petites incisions. Faut faire attention pour ne pas passer à travers ici. Juste des petites incisions comme ça pour permettre la cuisson égale à tout le monde. Pas besoin d'en faire dans le fond. On se fait un beau petit quadrillé. Comme ça. Comme ça. Le fait qu'on coupe pas à travers va permettre, elle, en plus de griller, de faire un peu de vapeur. Ça va aider à cuire un peu plus tendrement la chair. Elle, on y fait rien, tout est correct. Et c'est à peu près ça. Et là, on va mettre les courges comme ça. On va mettre un petit peu d'huile d'olive dessus, comme ça. Un peu de poivre. Et là, ici, on va mettre un peu de sel. Juste un peu. Parce que vous allez comprendre tantôt. Vous allez comprendre pourquoi. Juste une petite affaire. Juste un peu de sel. Poivre. Là, on va les virer. Une fois. Deux fois. On va peut-être mettre comme ça. Fait que ça, c'est bon. Même affaire. Juste un petit peu d'huile d'olive. On mettra pas de poivre sur les poivrés. Pour la manière. C'est bon. Ensuite, on les revire de bord. Ça va. On va avoir cette place. On va avoir cette place. Comme ça. Excellent. L'ail. On fait ça. Les deux échalotes françaises. Échalotes grises. On fait ça. Tantinet de sel. Tantinet de sel. C'est tout. That's it. 350 degrés.
40-45 minutes, ça dépend de votre four. Mais c'est tout. On se revoit dans 40-45 minutes. Pour le potage de courge aux 2 courges, dans le fond. C'est Noël, hein. Fait que faut faire quelque chose de spécial. Fait que je vais faire une préparation. Je dirais pas pourquoi. Mais on va faire une préparation avant une huile persillée. Une huile au persil, dans le fond. Qui va servir à la présentation. Huile, persil, la type. On va mixer ça. C'est-tu la meilleure manière de faire ça? Non. Mais c'est pratique, ça fait la job. Prends une tasse d'huile d'olive, une bonne huile d'olive. Pas une bonne, là. Pas une huile d'olive commerciale, on va dire. Juste pour être gentil. Et après ça, on a une botte de persil plat, persil italien, au complet, avec tige. On va mettre ça dedans. Comme ça. On va mixer ça comme s'il n'y avait pas de lendemain. Hein? Ça va faire du bruit. Hello! On n'est pas pire, là. Hein? Fait que ça nous fait une huile verte. Un petit contenant. Hein? Une pipette, comme on dit en restauration. Et là, on vient verser ça là, à l'intérieur. Fait que là, on a notre petite pipette d'huile persillée. On va mettre ça au frire pendant que nos courges cuisent. Et on se revoit tantôt. OK. Les courges poivrées ont pris 40-45 minutes. Parce que l'intérieur étant quand même assez fin. Eux, ils ont pris 1 heure. Fait que j'ai laissé ça 15 minutes de plus à 350. Mais comme on peut voir ici, la chair est tendre comme ma mère. Allô, maman? Fait que c'est ça qu'il faut. Faut que ça soit super tendre. Là, j'ai laissé reposer 10 minutes là, pour pas me brûler les mains. Fait que là, on va prendre notre mixeur. Si vous avez un robot mélangeur, c'est bon. N'importe quoi qui peut mettre en purée. Dans le fond. Et je pense qu'on va y aller un à la fois à cause de la quantité que j'ai, ça ira pas. Si ça peut aller dans tout ça en même temps dans votre mixeur, dans votre mélangeur, allez-y. Je vais y aller comme ça. Fait que là, on fait juste enlever la chair. On détache la chair de la peau. Et voilà. Au bon d'avoir un petit bol pour les rebuts à côté. On met ça là. Là, on va se prendre une musquée. Et voilà. Pour l'ail ici, l'ail, on s'entend qu'elle s'enlève complètement du truc. On va en mettre 2. Là, c'est moins fort que de l'ail cru, là. C'est comme un peu bonbon, hein. Fait que 2, c'est bien correct. Puis on va se préparer une échalote qui est bien cuite. Et là, ici, on a notre mélangeur. On met notre pâte là. Et là, j'ai un bouillon de légumes que j'ai ici. 1% de sel. Encore une fois, vous allez comprendre tantôt. Ça, c'est 1%. Prenez pas du bouillon à 31%, là. 1%. Fait que là, on va en mettre... Là, j'ai 900 ml, juste réchauffé. Je pense pas avoir besoin de tout ça. Ça dépend de la consistance, hein. Les potages, des fois, il y en a qui aiment ça un peu plus épais, un peu moins épais. On va essayer de gérer ça. Là, je mets comme un quart de tasse, une demi-tasse. Je mets le couvercle.
On va regarder la texture. Oh mon doux, mon doux. Wow. OK. Écoute, c'est du velours, là, on s'entend. Là, on va faire un petit truc professionnel. On va la tamiser. Parce que des fois, il reste toujours un petit quelque chose, tu sais. Là, ici, on va goûter la première batch. Oh my god. OK. Pour la deuxième, j'ai oublié de mettre celle-là. Non, c'est pas grave. On va mettre tout. Pour la deuxième, je vais juste mettre une gousse d'ail. J'en ai mis 2. Je pense que je vais juste en mettre une. Puis on va tout mettre là-dedans. J'avais assez de place. Donc, on est correct. On est correct. On va s'occuper de ça. Fait qu'on repart sur qu'est-ce qu'on avait fait tantôt. On va bien tamiser tout ça. Il y a toujours des petits grumeaux, hein. Les courges sont un peu filamenteux des fois. Même s'ils sont toutes douces, comme ma mère. Salut, maman. Parce que ma mère, elle dit toujours que j'aime pas les soupes. Elle a pas tort. Mais ça, c'est une autre affaire. OK. Et là, je remplis ça. On se revoit après. Là, on a tout mis le restant de nos courges. Une gousse d'ail. Je trouvais, ça dépend de vous, là. Je trouvais que 3 avec tout ça, c'était bien correct. Fait que je l'ai mis 2 tantôt, une là. On a l'échalote française. On a les 3 courges musquées. Les 3 demi une que j'avais pas mis anyway. Tout est là. Fait que là, on va se mettre probablement une tasse de bouillon. Une demi-tasse, une tasse de bouillon. On va laisser ça rentrer un peu. Là, on va mettre le couvercle. On est pas mal proche, mais on devrait être bon. Bon. La petite a fini de tourner, on est content. On tamise, juste encore une fois pour enlever certains filaments qui auraient pu rester. On a fini. Là, on râcle le reste. C'est tout. On va transvider tout dans le chaudron. La texture est complètement divine. Fait que là, ici, on se ramasse avec une texture que moi, je trouve un peu épaisse pour moi. Donc, on va la mettre sur le rond. On va y rajouter un peu de bouillon de légumes. Juste une petite affaire. On va tout réchauffer ça tranquillement. La plaque à induction, on a décidé de... Mais c'est pas grave. Fait que, elle va réchauffer et on se revoit au goûter. Bon, ben, écoute, la soupe est bien réchauffée, est à ma texture à moi. On va goûter juste comme ça. C'est du velours. C'est juste du velours. My God. OK. Mais là, c'est Noël. Hein? C'est Noël. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'adore le temps des fêtes. Là. Fait qu'on on va expliquer pourquoi qu'on n'a pas mis beaucoup de sel dans la soupe, dans le potage. Alors, boy. Alright. Fait que là, le Père Noël a décidé d'aller faire un tour dehors. Et en allant dehors, il s'est rendu compte que
ben, il n'y avait pas beaucoup de neige. Le gazon était comme plutôt vert. Et là, au loin, il a aperçu quoi? Un arbre de Noël. Il s'est dit, tabarouette, on va aller faire un petit tour. Fait que là, il est arrivé à l'arbre. Et là, il s'est rendu compte que l'arbre avait des belles petites lumières jaunes. Il y avait des belles petites lumières oranges. Il a approché sa main et il a touché l'arbre et il s'est rendu compte qu'il était un peu piquant. Mais là, à son grand miracle, à sa grande joie, ben, il s'est mis à neiger un petit peu. Mais là, le problème, c'est qu'il s'est mis à marcher. Il s'est enfargé dans la petite roche, dans la garnotte. Puis il est tombé, puis il s'est fait mal. Fait qu'il s'est dit, je vais retourner en dedans, je vais manger une soupe à la place. Et là, on va goûter le tout au complet. Ah, mon Dieu. Ben, si ça goûte pas Noël, laisse faire le Père Noël. C'est doux, c'est chaud, c'est réconfortant. Ça goûte Noël. Ça ressemble à Noël. Puis pauvre Père Noël. Donc, c'était ça pour le partage de Noël. Soyez beaux. Oubliez pas de rester sexy. Much love.